Bonjour à tous, je m'appelle Franck Ghislain Anguéné. Je suis enseignant et spécialiste des questions de marketing événementiel et bien évidemment des questions de marketing événementiel en rapport avec le sport et le divertissement. Je veux prendre la parole sur ce sujet parce que je pense que le vrai problème généralement au Cameroun, c'est que lorsqu'on fait face à certaines situations, les personnes qui ont l'expérience et l'expertise sur la question se taisent et laissent parler tout et tout le monde. Et du coup, on aboutit à rien et à rien du tout. J'en parlais avec un ami et un frère que Gervais Gongan, qui est le fondateur du label Big Dreams, avec qui nous travaillons depuis pratiquement 10 11 ans et qui a permis de découvrir de nombreux artistes comme Loco, Chris M, Kossi. Et aujourd'hui, si on ne parle pas de ce sujet, je disais à Gervais, si tu ne prends pas la parole, si nous ne prenons pas la parole, parce que c'est nous qui expérimentons la question sur le terrain au quotidien, eh bien on va se retrouver dans une situation où on ne va pas avancer, on ne va pas faire avancer les choses, on ne va pas faire avancer l'industrie de la musique. C'est la raison pour laquelle il faut que quelqu'un prenne la parole. Et j'ai dû prendre la parole. Limite, je vais arracher la parole. Je prends la parole parce que je n'ai fait que ça. J'ai sacrifié pratiquement plus d'une dizaine de ma vie au sport et au divertissement. J'ai travaillé avec pratiquement tous les artistes de musique urbaine aujourd'hui qu'on connaît au Cameroun. Et nous avons mis sur pied ce qu'on appelle aujourd'hui dans les distinctions musicales au Cameroun des artistes de musique urbaine. Ce qui a permis en fait réellement de réinventer l'industrie de la musique et surtout de pouvoir donner une nouvelle dimension à cette industrie-là. Et ne pas parler, soit c'est être complice, soit alors c'est abrutir davantage les Camerounais parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Ok. Donc aujourd'hui, je veux pouvoir prendre la parole sur la question du concert de Fali Ipupa. Alors, ce qu'il faut dire sur le cas Fali Ipupa, c'est ce qu'il faut dire globalement, c'est que première chose, très claire, Fali Ipupa n'a jamais eu de problème à prester au Cameroun. À titre personnel, j'ai eu à travailler j'ai organisé, j'ai eu à faire partie du comité de la commission marketing de l'organisation de la CAN, qui est la troisième plus grosse compétition de football au monde. Donc, et justement, on a fait prester Fali Ipupa lors de la cérémonie de clôture. Fali Ipupa est l'artiste qui a le plus de prestations au Cameroun. Je pense que c'est l'un des rares artistes que vous allez voir sur des événements d'anniversaire, de baptême, de toké pop, de pratiquement tout type d'événement. Fali Ipupa est invité. Et en réalité, ça n'a jamais dérangé. Je crois qu'il y a par exemple le leader camerounais de la vente du poisson et des aliments congelés qui en a fait pratiquement l'égérie personnelle de sa famille. Je pense que chaque fois qu'il y a un événement dans la famille de ce monsieur, je crois que Fali Poupa est toujours invité. Et ça n'a jamais dérangé les Camerounais. Fali Poupa a été invité plusieurs fois par des structures privées que ça n'a pas posé problème. Donc, première chose, le problème ici n'est pas la prestation de Fali Poupa ou que Fali Poupa ne devrait pas prester au Cameroun. Je pense qu'il n'y a jamais eu débat à ce niveau-là. L'autre disclaimer qu'il faut rapidement lever, c'est que il n'est pas question ici de dire que Cantel ne fait rien pour les artistes camerounais. Parce qu'il faut dire que aujourd'hui, si certains artistes peuvent se lever et tirer sur les 10 ponts, c'est parce que pour la plupart, ils sont payés par Cantel. Et quand je dis payé, c'est au sens propre et au sens légal et au sens pur du terme. Par exemple, Cantel, pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, a recruté Kopo, qui est un artiste camerounais de renom, a recruté Edoudou Anon Glacé, qui est un artiste de renom. Je pense, je peux me tromper, je pense que Jean-Pierre Sommet aussi et pas mal d'autres artistes qui travaillent à Camtel en tant qu'employés. Donc, du coup, je ne peux pas dire que Camtel n'a jamais rien fait pour la musique camerounaise. Je crois qu'il y a eu des tentatives qui ont été faites. Mais pourquoi est-ce que le problème Camtel est aujourd'hui sur la table, d'accord? C'est important que les uns et les autres essayent de comprendre pourquoi est-ce que le problème tourne autour de Camtel. Camtel est une entreprise publique. Au Cameroun, on utilise le terme parapublic pour vous abrutir, mais en fait, le terme, c'est public. En français facile, ça veut dire que Camtel se finance grâce à vous et à moi. Ça veut dire que Camtel est
financé à 100% par des capitaux publics, c'est-à-dire par vous, c'est-à-dire par vos impôts et tout ce que vous travaillez au quotidien. Une partie de cet argent est retirée pour financer Camtel. Le vrai problème de Camtel, c'est que c'est une entreprise budgétivore. Et aujourd'hui, on se pose les questions de savoir, est-ce que les budgets que Camtel met à la disposition euh, de son marketing pour ce type d'événement n'aurait pas pu être utilisé autrement? Toujours dans la perspective de promouvoir la culture camerounaise. Voilà où se pose le problème. Parce qu'à la fin de la journée, il s'agit des deniers publics. Ce qu'on pose sur la table, c'est un problème de détournement de fonds publics. Ce n'est pas une question de Camtel a le droit d'inviter qui il veut. Camtel n'a pas le droit d'inviter qui il veut parce que Camtel, c'est nous, en fait. Camtel, c'est vous. Si c'est, je ne sais pas, n'importe quelle entreprise start-upion, on n'a pas le droit. Ils ont, on peut faire de Nyangono du Sud l'égérie de ce que vous voulez, de MTN, de Orange, de whatever you want, que ça ne va déranger personne. Que ce soit en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou n'importe où, ça ne va déranger personne. Mais je dis, Camtel, c'est nous en fait. Camtel, c'est vous, Camtel, c'est l'État du Cameroun. Donc c'est nous. C'est quoi? L'État, c'est vous, l'État, c'est nous. L'État, c'est tout le monde qui habite dans un territoire ayant à sa tête un chef de l'État. Donc Camtel, en fait, c'est vous. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est on pose aujourd'hui sur la table l'efficacité de la gestion des budgets marketing de cette entreprise qui nous appartient, nous les Camerounais, jusqu'à ce qu'une autre personne vienne la racheter, l'entreprise. Elle nous appartient encore, à 100%, je le dis bien. Donc, oui, la question que nous nous posons, quand elle, aujourd'hui, je le dis en tant que spécialiste, je le dis parce que j'enseigne le marketing au niveau master dans la plupart des grandes écoles du Cameroun, je le dis parce que j'enseigne le marketing événementiel, le marketing du spectacle, le marketing du divertissement à travers le monde. Donc, je peux le dire aujourd'hui comme tel, a le pire service, le pire service, le pire service de relation clientèle qui puisse exister au Cameroun. Pour avoir expérimenté, pour avoir audité ce service-là et pour avoir étudié ce service-là. C'est le pire. Vous ne pouvez pas, dans le domaine des télécoms au Cameroun, vous n'avez pas un pire. Vous ne pouvez pas faire mieux, enfin, ou pire, en termes de service de la relation clientèle. Vous ne pouvez pas faire pire en termes de gestion de la relation clientèle et surtout de gestion du marketing. Le marketing de Camtel est questionnable, d'accord? Il est très questionnable. Je ne veux pas dire qu'il est pire, mais il est très questionnable. Aujourd'hui, lorsque Camtel fait appel à une agence ou alors à une structure pour organiser le spectacle de Fally Ipupa ou d'organiser le spectacle d'Indira ou de n'importe qui, ces éléments doivent être pris en compte. Quelle est l'efficacité? Parce que disons-nous très clairement une chose, Fally Ipupa ne coûtera pas moins de 100 millions de francs CFA à Camtel. Et c'est normal, il vaut plus que ça. Disons-nous clairement les vérités. Aujourd'hui, par exemple, je suis actuellement aux États-Unis. Euh, un artiste comme Burna Boy, par exemple. Si vous invitez Burna Boy au Cameroun, je crois qu'il est déjà venu au Cameroun, mais ça, c'était vraiment il y a longtemps. Mais si vous invitez Burna Boy au Cameroun aujourd'hui, il va coûter 10 Fally Ipupa. Et ça ne dérangera personne. C'est normal, c'est ce qu'il vaut, c'est son prix. C'est pour ça que je dis que si on va donner 100 ou 150 ou 200 millions à Fally Ipupa, c'est son prix. Mais est-ce que ce prix-là, nous ne pouvons pas l'utiliser à d'autres fins? Est-ce qu'il ne peut pas, ce montant-là ne peut pas être réutilisé dans le budget de Camtel? C'est ça la vraie question qu'aujourd'hui les Camerounais se posent. Et c'est pour cela que je dis se pose un problème de détournement de fonds publics. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, les uns et les autres le savent. Personne ne remettra jamais en question le fait que Fally Ipupa vaut 200 millions. Si la directrice générale de Camtel nous pose à nous, l'État du Cameroun, un budget de 200 millions pour organiser un spectacle culturel, nous allons se dire, ça vaut la peine. 200 millions pour Fally Ipupa, ça vaut la peine. Mais effectivement, en interne, il y a des personnes qui peuvent trouver des mécanismes pour que ces 200 millions soient revus peut-être à 150 millions et que ça leur profite à eux, mais pas à l'ensemble, mais pas à l'ensemble des Camerounais qui investissent de leur argent à travers le contribuable pour faire tourner comme tel aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et pour revenir dans le domaine de la culture, je pense que Camtel n'occupe pas sa place de leader des télécoms au Cameroun pour pouvoir justement être perçu comme une entreprise qui participe au développement de la culture camerounaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, Camtel dispose de
des plateformes et de la ressource matérielle pour pouvoir faire de l'industrie de la musique une industrie florissante et lucrative. Mais quand elle ne le fait pas et dépense cet argent vers pour des choses qui n'en valent pas véritablement la peine, parce que lorsque vous allez dire, oui, mais quand elle, organiser le spectacle de Fally Ipupa, c'est un gros impact marketing, ça ne va pas véritablement apporter grand-chose, en fait, en réalité. Parce que cela ne va pas, un, permettre de faire bouger le portefeuille client de Cantel, qui est assez limité au vu de l'infrastructure de l'entreprise, mais cela ne va pas impacter également en termes de ressources financières, parce qu'en réalité, le cachet de Fally Ipupa est largement supérieur à un stade de Panda plein avec ce montant, ces montants qui ont été donnés. D'accord? Donc, du coup, ce n'est pas véritablement l'efficacité recherchée. Mais je dis, quand elle dispose de l'infrastructure aujourd'hui pour pouvoir permettre à l'industrie de la musique urbaine, que nous appelons musique camerounaise, mais que les autres, comme Canal 2, appellent la musique urbaine, de décoller réellement à travers le streaming. Parce que quand elle dispose de, tout, de toute l'infrastructure en termes de fibre optique, de toute l'infrastructure Internet. C'est elle qui distribue, l'entreprise qui distribue l'Internet à Orange, à MTN et à toutes les autres entreprises qui sont présentes au Cameroun. Donc, elle peut aujourd'hui booster les plateformes culturelles camerounaises, les plateformes de streaming. Elle peut mettre sur pied aujourd'hui une plateforme qui permette aux artistes de vivre de leur art. Quand elle aujourd'hui dispose de ce qu'on appelle dans le milieu l'ADSL, qui est allie téléphone, télévision et Internet. Et quand elle dispose d'une télévision, justement, à travers ce système de TNT, de ce système d'ADSL via la TNT. Donc, quand elle peut aujourd'hui a 1 milliard de manières de promouvoir la musique, mais elle ne le fait pas, elle, l'entreprise. Elle ne le fait pas. Pourquoi elle ne le fait pas? Eh bien, c'est simplement parce que les gens sont beaucoup plus dans une optique de pouvoir capter les ressources pour elles, les personnes, mais pas pour l'ensemble, pas pour l'État du Cameroun. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut dire. Mais il ne faut pas tirer simplement, enfin, considérer le problème de la musique camerounaise aujourd'hui comme un problème qui a pour seule et unique difficulté quand elle, certes, est, a, est clairement questionné. On peut questionner justement la question de Cantel, mais au-delà de ça, il y a d'autres responsabilités qu'il faut dégager. Première chose, je vais pouvoir, au terme, pour refermer cette vidéo, dégager un certain nombre de responsabilités. La première responsabilité qu'il faut dégager, c'est la responsabilité des élus du peuple camerounais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Quel est le budget que l'on met à disposition aujourd'hui pour faire fonctionner la culture camerounaise? Quel est le budget que l'on met aujourd'hui à disposition pour que les artistes camerounais puissent avoir l'aura de Fally Ipupa? 4 milliards de francs CFA. Voilà le budget de la culture. C'est du jamais vu dans le monde. Tous les pays dans le monde aujourd'hui se vendent, entre guillemets, à travers leur culture. Je suis dans un pays où l'industrie de la culture, et comme de l'entertainment, comme on appelle ici aux États-Unis, est la deuxième industrie du pays après l'armement. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini de fabriquer les bombes atomiques, la deuxième industrie du pays, c'est l'entertainment. Partout dans le monde, c'est ce qu'on voit. Le divertissement, la culture aujourd'hui est le facteur par lequel les pays aujourd'hui valorisent et vendent justement leurs ressources, leur image à travers le monde. D'ailleurs, au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle les centres culturels français. Les centres culturels français sont financés par le ministère de la Culture française. Le ministère de la Culture français, le ministère. Mais nous, au Cameroun, le vrai problème que nous avons, c'est que notre budget de la culture est généralement, il est généralement inutile. Parce qu'avec 4 milliards, honnêtement, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs. Mais que fait-on même déjà de ces 4 milliards qui sont mis à la disposition du ministère de la Culture? Ça, c'est aussi un problème. On nous a parlé d'un car podium qui avait été acheté, un car podium qui disposait des dernières technologies qui permettraient aux artistes de pouvoir prester en live. On se souvient encore de la piètre prestation de Chris M lors des Trace Music Awards. Eh bien, c'est parce qu'au Cameroun, les artistes ne prestent pas en live. C'est incroyable de le dire, mais oui, les artistes camerounais ne prestent pas en live parce qu'effectivement, on n'a pas l'infrastructure pour cela. Et c'est un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Que fait-on
aujourd'hui des budgets qui sont consacrés au développement de la culture. C'est clair que le ministère de la Culture n'est pas le ministère de la musique. Donc beaucoup de choses peuvent être faites dans ce sens-là. J'interroge aussi les artistes, parce que c'est bien pour Lady Ponce de dire oui, Fally Ipupa, oui, ceci, mais qu'est-ce que font aujourd'hui les artistes camerounais pour améliorer les choses? Est-ce que les artistes camerounais travaillent réellement pour atteindre le niveau de Fally Ipupa? Je ne suis pas sûr à 100%. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Il faudrait également se poser cette question-là. Les artistes camerounais travaillent-ils, sont-ils vraiment à la hauteur de ce que propose aujourd'hui la musique internationale? Je ne suis pas sûr à 100%. Donc je pense que c'est un travail qui doit être fait. C'est un travail qui doit être véritablement approfondi pour permettre véritablement à la musique camerounaise de pouvoir hausser le ton sur le plan national et bien sûr sur le plan international. Et puis bien sûr, il y a les responsabilités, ce sont les médias. Les médias, oui, vous les médias, qu'est-ce que vous diffusez? Quand je dis les médias, j'englobe les diffuseurs et les DJ dans tout cela. Au Cameroun, dans tous les snack bars où vous allez entrer, on ne joue que du Fally Ipupa. Et quand on joue Fally Ipupa n'est pas le problème. Mais quand Fally Ipupa a un album de 27 titres et qu'on joue les 27 titres d'affilée, c'est un problème. Comment voulez-vous que les Camerounais soient donc intéressés par une autre musique que celle de Fally Ipupa? Vu que lorsqu'ils vont dans les snack bars, tous les snack bars du Cameroun jouent les musiques de Fally Ipupa, y compris les snack bars détenus par les artistes camerounais. À l'occurrence, Malox, par exemple, qui est un propriétaire de snack bar et qui joue en longueur de journée Fally Ipupa. Donc c'est le vrai problème aujourd'hui. Je veux dire, que ce soit les médias, que ce soit les DJ, que ce soit les diffuseurs en général, il y a aussi un problème dans la diffusion des musiques. Si vous voulez véritablement que les artistes camerounais aient de la valeur, il faut également permettre aux artistes camerounais d'être assez diffusés. Je vais ressortir par les dernières responsabilités. Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est nous le peuple camerounais. C'est nous qui décidons d'écouter du Fally Ipupa. Parce que j'écoutais une interview de Daniel Ebongue, non pas de Daniel Ebonga, pardon, de Patou Ebongue, l'organisateur de ce spectacle justement, qui mentionnait quelque chose de vrai. Là, je suis sur YouTube, ok? Sur YouTube, lorsque vous allez sur YouTube Charts, qui est une application de YouTube, on vous donne par espace géographique les artistes les plus joués. Effectivement, Fally Ipupa est premier au Cameroun. Parce que nous, les Camerounais, au Cameroun, nous ne jouons que du Fally Ipupa. Ce qui n'est pas normal. Ce qui pourrait être amélioré d'une manière comme d'une autre. Donc c'est aussi de notre faute si Lady Ponce aujourd'hui se plaint. Parce que les artistes aujourd'hui qui tirent sur Lady Ponce, et c'est par là que je vais ressortir, demain, ils seront en difficulté. Et on va nous demander, nous les Camerounais, de cotiser pour qu'ils puissent sortir de cette difficulté-là. En fait, c'est eux, parce qu'aujourd'hui, certes, ils vivent des miettes que Camtel va leur donner, mais ils ne pensent pas au futur. Le combat que Lady Ponce mène aujourd'hui est un combat pour le futur. C'est un combat pour toute une industrie, ce n'est pas que pour elle. Je pense que Lady Ponce aujourd'hui a pratiquement déjà tout donné. Elle a fait des spectacles partout. Il y a quelques semaines seulement, elle était ici aux États-Unis et elle a fait le plein à toutes ces dates ici aux États-Unis. Donc du coup, ce n'est pas une artiste qui recherche la célébrité, ce n'est pas une artiste qui recherche des miettes. C'est une artiste qui mène aujourd'hui un combat pour les générations futures. Et ces générations futures doivent pouvoir comprendre son combat et l'accompagner dans cela et justement permettre à la musique camerounaise de pouvoir renaître de ses cendres. Parce que c'est assez dommage aujourd'hui que le pays de Manu Dibango, le pays de Richard Bona, le pays de Charlot Dipanda, le pays de ce que le monde a connu de meilleurs comme artiste, aujourd'hui se retrouve dans une dynamique où on est obligé de jouer les seconds rôles ou les rôles tertiaires, alors que des artistes viennent siphonner des cachets qui vont à plus de 250 millions de francs CFA, alors que les artistes camerounais, s'il y avait un travail qui était fait derrière, à l'image du spectacle que nous a donné Chris M dernièrement lors des Trace Awards à Kigali au Rwanda, si les artistes camerounais travaillaient véritablement, eh bien ça ne devait pas arriver. Donc voilà un peu ma contribution à moi dans ce débat que je sais déjà est très clivant et est très difficile également à pouvoir comprendre. Merci à tous.